sommes de retour avec une autre lecture humble du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec par les esprits. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la question suivante. Pourquoi ne rêvons-nous pas toujours? Pourquoi? Eh bien, allons voir. Le rêve est le souvenir de ce que votre esprit a vu pendant les sommeils. Mais remarquez que vous ne rêvez pas toujours, parce que vous ne vous souvenez pas toujours de ce que vous avez vu, ou de tout ce que vous avez vu. Ce n'est pas votre âme dans tout son développement. Ce n'est souvent que les souvenirs du trouble qui accompagnent votre départ ou votre rentrée, auquel se joint celui de ce que vous avez fait ou de ce que vous préoccupe dans l'état d'éveil. Sans cela, comment expliqueriez-vous ces rêves absurdes que font les plus savants comme les plus simples? Les mauvais esprits se servent aussi de rêves pour tourmenter les âmes faibles et pusillanimes. Au reste, vous verrez d'un pot se développer une autre espèce de rêve. Elle est aussi ancienne que celle que vous connaissez, mais vous l'ignorez. Les rêves des géants, les rêves de Jacob, les rêves des prophètes juifs et de quelques devins indiens. Ces rêves-là est le souvenir de l'homme entièrement dégagé du corps. Les souvenirs de cette seconde vie dont je vous parlais tout à l'heure. Cherchez bien à distinguer ces deux sortes de rêves dans ce dont vous vous souviendrez. Sans cela, vous tomberiez dans des contradictions et dans des erreurs qui seraient funestes à votre foi. Alors, il y a un texte de Kardec dessous. Les rêves sont les produits de l'émancipation de l'homme rendue plus indépendante par la suspension de la vie active et des relations. De là, une sorte de clairvoyance indéfinie qui s'étend aux lieux les plus éloignés ou que l'on n'a jamais vus, et quelquefois même à d'autres mondes. De là encore les souvenirs qui retracent à la mémoire les événements accomplis dans l'existence présente ou dans les existences antérieures. L'étrangeté des images de ce qui se passe ou s'est passé dans des mondes inconnus, entremêlés des choses du monde actuel, forment ces ensembles bizarres et confus qui semblent n'avoir ni sens ni liaison. L'incohérence de rêve s'explique encore par les lacunes que produisent les souvenirs incomplets de ce qui nous est apparu en songe. Tel serait un récit dont on aurait tronqué au hasard des phrases ou des parties des phrases. Les fragments qui resteraient étant réunis perdraient toute signification raisonnable. Eh bien, dans les prochains épisodes, nous réfléchirons à la question suivante. Question 403. Pourquoi ne se rappelle-t-on pas toujours les rêves? Eh bien, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. À la prochaine. Au revoir.